Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui l'anniversaire du pape émérite Benoît XVI qui a fêté aujourd'hui 88 ans. Le pape François a célébré sa messe à son intention et a demandé que nous prions pour lui. À sa résidence dans les jardins du Vatican, on a souligné son anniversaire dans un style tout spécial à la manière bavaroise. Joyeux anniversaire au pape Benoît XVI. Ce matin encore, le pape François a reçu en audience les évêques du Kenya qui sont en visite à Dlimina. C'est une rencontre qui a servi plutôt d'encouragement de la part du Saint-Père suite aux événements à l'université de Garissa où des étudiants majoritairement chrétiens ont été tués. Le pape a voulu d'abord réaffirmer sa proximité spirituelle à la population kenyane. Mais ne s'arrêtant pas là, il a exhorté les évêques de garder la tête haute et de ne pas perdre de vue leur mission première. Pour le pape, cette mission regroupe la formation spirituelle et pastorale de leurs séminaristes ainsi que le maintien de la communion avec les personnes consacrées de leur diocèse. Pour conclure, le Saint-Père leur a rappelé leur rôle prophétique dans la reconstruction des relations entre les personnes. Le Leadership Conference of Women Religious aux États-Unis est arrivé au terme d'une longue et vigoureuse évaluation doctrinale ce matin après avoir rencontré le pape François au Vatican. Le LCWR est une conférence religieuse qui regroupe toutes les supérieures d'instituts religieux et représente environ 80% des religieuses dans le pays. En 2012, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait soumis un premier rapport exprimant les éléments de la LCWR qui étaient sous révision. On notait par ailleurs ses politiques, certaines de ses publications, les formations théologiques et les conférenciers choisis lors de ces congrès. Des évêques américains ont été nommés pour travailler avec des supérieurs du LCWR afin de retravailler leur constitution. Le rapport final a donc été remis aujourd'hui entre les mains du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Gérard Müller. Celui-ci a affirmé que le rapport était désormais centré sur la personne de Jésus et la tradition de l'Église. Après leur rencontre avec leur préfet, les religieuses ont été reçues par le pape François où elles l'ont remercié pour son leadership et sa vision audacieuse dans leur service à l'Église. Demain aura lieu les obsèques du cardinal Jean-Claude Turcotte à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal à 14h. Ciel et Lumière diffusera la messe grâce aux images de Radio-Canada. Vous pourrez donc suivre la célébration en direct sur nos ondes. Puis, Ciel et Lumière vous invite à un concert bénéfice le 28 avril prochain à Corner Hall à Toronto. Les Leahy, une famille canadienne qui laisse transparaître dans leur musique leurs racines folkloriques. Les billets sont disponibles à la billetterie du Conservatoire de musique à Toronto au www.rcmusic.ca ou par téléphone au 416 408 0208. Vous pouvez aussi consulter notre site web pour plus d'informations. Ne manquez pas ce concert dynamique au Corner Hall le 28 avril prochain. C'est tout pour cette émission. À la prochaine. Ciel et Lumière vous offre en partenariat avec Spiritour un pèlerinage exceptionnel en Pologne, sur les pas de Saint Jean-Paul II, du 9 au 18 septembre 2015. Avec votre guide spirituel, l'abbé Robert Lebel, laissez-vous charmer par la beauté de la Pologne du Sud et de Cracovie, ancienne capitale du pays, berceau de la culture polonaise, région natale de Saint Jean-Paul II. Marchez sur ses pas à Varsovie, au Tatras, au sanctuaire de la miséricorde divine à Częstochowa. Pour plus d'informations et pour réserver votre place, visitez notre site web à ciel-et-lumière-tv.org/pèlerinage. Inscrivez-vous avant le 13 mai 2015 pour recevoir un rabais de $100.